Aujourd'hui, je vous emmène dans le centre de l'Espagne, chez un des vignerons les plus talentueux, c'est Daniel Jiménez Landi. Daniel Jiménez Landi est aujourd'hui une des stars de la viticulture espagnole, surtout connu pour son projet qu'il mène avec son compère Fernando Garcia, le projet qui s'appelle Comando G. J'ai eu l'occasion de commenter ici à la fois des vins de Comando G, mais aussi des vins du seul Daniel Landi. Rassan aussi, nous sommes assez fans de ce type de vin. Ce sont en rouge des vins de Grenache, dans des zones qui sont souvent des zones sablonneuses, avec un peu de granit, parfois avec de l'argilo-calcaire, ça dépend des zones, et une viticulture qui est évidemment extrêmement propre, avec des levures indigènes, totalement bio, et un soin très particulier, très peu d'élevage. En fait, si, il y a de l'élevage, mais l'élevage n'est absolument pas fait dans des fûts classiques, souvent dans des grandes barriques, donc il y a très peu d'influence du bois, pour pas dire pratiquement pas. Et donc on est vraiment sur des vins de fruits où le grenache est roi, et ça donne des cuvées qui sont absolument superbes. Donc les vins du Comando G sont maintenant devenus des vins avec une renommée absolument internationale, ce qui a propulsé Daniel Landi dans ses vignes aussi, pour être évidemment connu pour non seulement participer à ce projet, mais aussi pour ses vins propres. Et donc moi je guette à chaque opportunité euh, de goûter de ces vins. Et là, donc nous sommes sur une cuvée qui s'appelle Ataulfos. C'est une cuvée qui est donc sur la Sierra de Gredos. L'appellation est Mentrida, qui est une appellation relativement jeune, mais qui commence à être reconnue pour ses terroirs qui sont absolument magnifiques. Donc on est là sur du terroir sablonneux et granitique. Alors il y a plein d'indications sur la bouteille, c'est très intéressant parce qu'on est en fait sur des vignes assez vieilles, puisque là on parle de vignes qui ont 70 ans. L'altitude est à 830 mètres. Très souvent d'ailleurs, les vignes du vigneron sont souvent en altitude. Et la vendange est faite à la main, et ainsi de suite, levure indigène, fermentation en barrique, et c'est mise en bouteille sans filtration. Et au total, cette cuvée, ça dépend des années, elle aussi entre 1300 et 1600 bouteilles. Là, on parle de la bouteille qui est le numéro 435 sur 1360. Voilà. 14,5 d'alcool. C'est souvent des vins qui effectivement montent en alcool. Et il faut savoir qu'il peut faire extrêmement chaud l'été. Par contre, les nuits sont très fraîches. Et cette grande fraîcheur la nuit permet au raisin d'atteindre plus lentement une maturité optimale. Donc voilà, on va le déguster. Alors, ce que je peux dire des vins du vigneron, c'est que ce sont des grenaches en général qui sont assez clairs. On va le voir avec ce vin. Ben, voilà, ça, ça, ça ne déroge absolument pas à la règle. On voit bien là, on est sur un vin extrêmement clair, un rouge très clair. C'est presque pas rosé, mais allez, encore un petit effort et on est dans certains rosés très foncés. Voilà, donc très 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 belle couleur, cerise, légère évolution, mais ça même quand il est jeune. Là, on est sur un 2018, donc il a 6 ans, mais même quand il est tout jeune, il y a toujours une très légère euh, teinte tuilée qui rappelle certains Bourgogne. Donc là, je pense qu'on est quand même plus sur un vin d'infusion, vu la couleur, que sur de l'extraction. Et voilà, et puis sans doute une macération très douce. En tout cas, nous voilà donc avec ce grenache qui ressemble pas beaucoup
à tous les grenaches, je dirais, du Rhône Sud, que ce soit des Gigondas ou que ce soit des Châteauneuf, mais qui fait en couleur, en tout cas, davantage penser au vin d'Emmanuel Reynaud, en tout cas sur certaines années, où il atteint effectivement des couleurs très claires. Le nez est assez expressif, c'est un nez très, très parfumé, qui tire sur la groseille, léger côté poivré. Oui, léger côté, je dirais même pas léger du tout. Alors, quand on regarde à l'œil euh, la robe, on s'attend à quelque chose qui est hyper aérien, ça l'est, mais attention, c'est un vin qui est, euh, on va dire, allez, costaud hein, en bouche. Il y a un énorme impact dès l'attaque en bouche. Il y a une grande concentration d'épices, de garrigue, de fruits, bien entendu. C'est très sur le fruit. Et je pense que c'est le but recherché par le vigneron. Et on est sur une matière qui est dense, très 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 dense, très poivrée, plus poivrée en bouche qu'on est. Oui, nettement plus poivrée en bouche qu'on est. Avec un côté légèrement mentholé, une forte concentration de petites baies, une assez belle maturité et à l'aveugle, je dirais, j'aurais pas mis en parallèle avec la couleur, assez étonnamment, mais il y a effectivement peu d'extraction. C'est vraiment l'infusion, mais qui est soutenue par une énorme structure et qui donne la sensation, d'abord il y a de très fortes concentrations de tanins, de très beaux tanins, qui lui donnent toute une assise. Il y a une légère chaleur en bouche, on comprend les 14,5 et je pense que c'est un vin qui gagne. Alors j'ai ouvert il n'y a pas très longtemps, je pense que pendant la durée du repas, parce qu'on va le partager en famille, je pense que le vin va s'affiner de plus en plus, s'aérer, prendre un peu plus de rondeur, mais en tout cas je suis absolument impressionné par l'impact et la forte concentration de ce vin et une fin qui est absolument superbe. Voilà. Ben, je vous dis sur ce, santé et à bientôt.